Là, t'es bloqué. Là, t'es bloqué. T'es bloqué. La vie de ma mère, t'es bloqué, je te jure. Regarde, avec ça, t'es bloqué. Oui, bloqué. Ouais, on va parler des blocages aujourd'hui. Là, t'es bloqué. C'est qu'on peut rester comme ça toute la journée. Attendez. Oui, bonjour. Ah mince, non, parce que j'ai mon compte, il est bloqué. Et comment je peux faire pour débloquer mon compte? Ah, vous avez une technique? Ah bah super, merci. Bonne journée, madame. Non, c'est pas... Bonjour, non, c'est parce que j'ai mon compte, il est bloqué. Justement, en parlant de blocage, on va parler des blocages. On va parler des blocages du haut. Blocage du haut, blocage du corps et tout ça. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et j'espère que vous gardez la patate. J'espère que vous êtes heureux dans votre vie. On va voir ça tout de suite. Bloqué. Alors, en fait, il vaut mieux esquiver un coup pour mettre votre adversaire dans le vent, pour mettre l'attaque de votre adversaire dans le vent, que de bloquer. Mais enfin, il vaut mieux bloquer que de prendre un coup, on est d'accord. Donc, il existe des blocages type en Muay Thai. Mais on va pas voir que les blocages type en Muay Thai, on va aussi apprendre à se protéger, mais à bloquer. Alors, qu'est-ce que c'est bloquer? Bloquer, c'est quoi? C'est un arbre ou un mur qui est là, qui bouge pas. Bon bah un arbre c'est con, hein. C'est là, c'est gentil et tout, hein. C'est là, bon bah, ça décore et tout, mais voilà, ça bouge pas. Un arbre ça bouge pas. Un arbre c'est comme le blocage, il bouge pas. La voiture va venir percuter l'arbre, c'est la voiture qui va à l'arbre. Donc votre adversaire quand il vous frappe, quand il vous met des coups de pied, des coups de poing, des coups de genoux, des coups de coude, quand il vient vous percuter, vous devez bloquer. On a parlé d'esquive, là on bloque. Les esquives bien sûr c'est beaucoup mieux. Alors pour bloquer déjà il faut penser à une chose, il faut anticiper. Ça, c'est la première chose. Et pour anticiper une attaque de votre adversaire, il faut avoir de la technique quand même. Hein. Parce que quand vous ne savez pas vous défendre, ben, vous prenez des coups. Souvent, il y en a qui font l'autruche, il y en a qui donnent le dos, il y en a qui font non, arrête, s'il te plaît. Bon, ben, même si tu dis s'il te plaît, ça ne marche pas. Hein. Donc, il faut apprendre à bloquer. Bloquer, il faut l'équilibre, les appuis. Bien ouvrir ses yeux pour venir accompagner l'attaque de votre adversaire, pour l'anticiper, pour comprendre ce qui se passe. Donc là, par exemple, lorsque je bloque, il faut que je sois solide dans mon blocage. Peu importe le blocage que vous faites. Là, on va voir par exemple sur un direct du gauche. Il me vise, boum, ok. J'ai pas esquivé, j'ai pas chassé, j'ai pas paré, j'ai pas fait. Je bloque. C'est quand même vachement mieux. Alors, il faut bien comprendre une chose, que lorsque vous bloquez des coups à répétition, ça épuise quand même. Hein. Alors forcément, c'est quand même mieux de bloquer que de prendre des coups. Beaucoup mieux même. Mais n'oubliez pas que de prendre des coups comme ça à répétition, ça épuise au fil des rounds, au fil des reprises, ça épuise quand même un peu. Donc là, j'ai pas eu le temps de chasser, de parer, esquiver. Qu'est-ce que je fais? Je vais venir bloquer. Alors je bloque. Là par exemple, poum, mais en direct. Vous avez vu là je l'ai bloqué. Il vient taper dans mon bras et mon bras il n'est pas flottant, il n'est pas mielleux, c'est pas une omelette. Non, là mon bras il est là, il est solide, je baisse la tête, je serre le coude ici, je fléchis sur les jambes pour avoir l'équilibre. Parce que si j'ai pas d'équilibre, vas-y, ça me fait ça. C'est dommage. C'est dommage de bloquer un coup et de partir en déséquilibre. Là je bloque, mais direct le visage, menton, vise le menton. Voilà. Là je bloque encore en fait. Là j'ai bloqué, vous avez vu? C'est bloqué. Bloquer ça veut dire stopper l'action de l'adversaire avant d'être touché, avant d'être percuté. J'annule son attaque. Elle devient caduque son attaque, elle fonctionne plus. Alors il a tenté de me toucher, il m'a touché effectivement, mais il ne m'a pas touché là où il voulait. Donc ça veut dire que son action, elle n'existe plus. Donc là je bloque. Là j'ai bloqué, je rebloque aussi, là on en a parlé, et là je vais venir ici avec le blocage, avec le coude ici, là je bloque. Encore une fois, il met un direct du gauche, boum, ici, ou avec l'autre bras, boum, après vous faites comme vous pouvez. Hein. Tout est une question de timing, hein. Tout est une question de, il attaque, je réponds. Je réponds par une réponse, et ma réponse c'est quoi? C'est le blocage. Là je bloque, boum, t'as vu? Ça fait mal, hein. Là je bloque, ici, là j'ai bloqué, ok? Remets un direct du gauche. Bon, là je bloque, vous avez vu? Là je bloque. En fait, là je vais venir accompagner le coup. Là j'accompagne le coup pour mieux repartir, hein, d'accord? Là on va pas parler de la contre-attaque. On va parler que du blocage. Blocage du haut. Alors il existe une multitude de blocages. Hein, ok? Donc on a vu celui-ci, on a vu celui-ci, on a vu celui-ci. Il en existe d'autres, mais un direct du gauche. Bon,
là je ferme. Je dévie légèrement ma tête ou à gauche ou à droite pour que son cou ne puisse pas rentrer à l'intérieur. Alors j'ai les gants heureusement, mais là il n'y a pas de gants. Je fais exprès de vous montrer sans les gants. Ici, là si je fais ça, ben, ça passe. Menton, vise-moi menton. Pourquoi tu vises là-haut? Menton. Bon, regarde, moi je te fais ça. Hop, vas-y. Bon, là ça passe. Et là ça passe plus. Bon, là je ferme. T'as vu, t'as frappé dans mes avant-bras. Je fléchis sur les jambes, je rentre le ventre. Je me mets en position de crunch. Position de crunch, ça veut dire avoir le dos rond. Pas penché en avant, pas penché en arrière. Et le menton, eh ben, je le baisse à l'intérieur et je vais venir offrir mon front. Le fait d'offrir le front, ça me permet de rentrer le menton et de ne pas me faire percuter là où ça fait mal. Donc ici, bon, et là je fais ça. Ici, bon, là je dévie, encore une fois. Là je bloque ici, encore une fois. Là je bloque, là ici, encore une fois. Et là je bloque. Ah, ça fait mal, hein. Ouais, là, ça fait... Celui-là il est très violent. Celui-là il est très violent. J'ai déjà vu même des boxeurs se casser la main sur la pointe du coude. Mais bon, il faut être dans le timing, il faut beaucoup de connaissances du combat. Mais ça se travaille, hein. Et pour avoir les connaissances du Muay Thai, ben, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner régulièrement. Bon, j'arrête pas de le dire. C'est pas de la morale, hein, je dis. Parce que moi, j'ai des élèves, ils viennent et puis ils viennent de temps en temps. Je les vois 6 fois dans l'année. Hey, salut André, tu vas bien? Puis après, le mec, il me dit, ouais, là, j'y arrive pas. Ben, c'est normal, t'es venu 6 fois en 1 an. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Et voilà. Donc, blocage, ping, ping, légère déviation, bam. Légère, c'est pas la peine de faire ça parce que là, vous voyez pas. S'il enchaîne, je vais pas voir le deuxième coup. Tandis que là, s'il enchaîne derrière, hop, je peux voir le deuxième. D'accord? On travaille pas sur l'esquive, hein. On travaille pas sur les chassés, on travaille pas sur les parades. On travaille sur un blocage. Vous pensez que vous êtes un mur, vous pensez que vous êtes un arbre. Bon, ça c'est un arbre. Bon, ben voilà. T'imagines, l'arbre, il n'a pas de portable, il n'a rien, il est juste comme ça. Il n'a pas de meuf, il n'a rien, il est comme ça. Et de temps en temps, l'arbre, il est comme ça, puis il y a quelqu'un qui arrive qui fait... Puis la famille fait... Ici, on a fait les travails en ligne. En imaginant qu'ils mettent un crochet. Un cross, je sais pas comment... Un crochet. Il me met un crochet, visage. J'ai pas esquivé, j'ai pas paré, j'ai pas eu le temps de faire ceci, cela. Ce que je vais faire, je vais venir me protéger encore une fois en bloquant. Va doucement. Il fait un crochet, hop. Là je ferme, regardez, en fait le coude je vais venir le mettre hauteur de mon œil et regardez ma main derrière. Ici je vais venir fermer ma main et là je vais venir plier. Mon coude il va venir, là il est un peu bas parce que si je baisse un peu trop le coude, le point peut arriver à la tempe. Bon bah la tempe hein, c'est comme le menton, hein. Tu prends une patate dans la tempe, t'es bizarre. Hein. Après tu parles une autre langue. Donc il met le crochet, hop, regardez, je monte le coude directement. Et là, je suis prêt à dégainer, par exemple, tu vois, à rentrer avec le coude, ou avec un autre coude, ou rentrer avec les genoux, ou vous faites ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est de casser son attaque. Donc là, je bloque, là, boum, je monte, ici. Vous avez vu le coude, je le mets hauteur de l'œil, mais j'ouvre pas. Parce que là, je viens, vas-y, je viens rabattre mon coude, hauteur de mon œil, ici, et là je ferme, et derrière bien sûr c'est fermé, et avec l'autre bras je peux mettre mes crochets, je peux mettre le bras devant, ou alors je peux fermer du moment que vous êtes protégé en haut. Ça c'est un blocage type, hein. On va le montrer comme ça, ici je suis là, ici, boum, ici, voilà, vous avez vu le coude, il est bien fermé. Ensuite je peux faire un autre blocage, qui est très Muay Thai. Alors c'est pas boxe anglaise, c'est plutôt Muay Thai. C'est ici, mais un crochet. Là, je vais mettre la main ici, là, et avec le bras à l'intérieur. Là, c'est-à-dire que mon bras, il est là. Ici, ma main ici avec le gant. Hein, ici, je vais venir, et avec l'autre bras ici, mes crochets. Je suis là. Pah, ici. Ok? Et là, je viens me protéger avec le bras comme ceci. Encore une fois, j'insiste hein, sur les jambes pour avoir un bon équilibre. Il met le crochet. Ensuite, il existe une autre forme de crochet, typique Muay Thai, un crochet. Alors ça, c'est les anciens maîtres du Muay Thai qui m'ont montré ça. Parce que c'est vrai qu'en Thaïlande, même encore aujourd'hui, mais moins aujourd'hui, mais à l'époque, c'est vrai, dans les années 80-90, très peu de Thaïlandais utilisaient bien les poings. Donc ils faisaient des crochets, et eux, ils faisaient le blocage. Bah, ils mettaient le bras ici, ils levaient le bras ici et ça bloque. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vachement bien. Alors, bien sûr, il faut un grand travail d'anticipation. Donc, il met le crochet, je suis là. Bam, ici, le bras. Voilà, ça, c'est typiquement Muay Thai. Vous avez vu? Après, je peux rabattre.
Ici, bam, je peux le rabattre. Ok, on va montrer de l'autre côté. C'est chambé ça, hein. Ouais. On va faire 2 vidéos, c'est vachement bien. Ouais. Vas-y, fais. Tu fais le large crochet. Bam, ici. Vous avez vu? Alors, pas trop à l'intérieur, parce que le coup, il va arriver. Plus le bras quand vous bloquez, plus le bras à l'extérieur, ici, plus là. Pas trop exagéré ici, parce que ça marche pas. Hein. S'il travaille court, vous le prenez direct. Essayez de fermer un peu, mais pas trop. Là, ici, je suis là. Boum. Alors, il n'y a pas de 45 degrés, 90 degrés, il n'y a pas de science exacte dans la boxe. Ce blocage-là, vous allez le faire 1 fois, 2 fois, ça va marcher. La 3e fois, ça va pas marcher. La 4e fois, en revanche, ça va marcher. Il n'y a pas de science exacte. Tout est une question de timing. Hein. D'accord? Je vous remontre. Ici, on est là. Je mets le crochet. Bam! Et là, je viens bloquer. Regardez comment je bloque. Et là, mon bras, il est dur tout à coup. Mais je bloque pas avec l'os. Avec la partie osseuse, je bloque avec la partie charnelle, avec le muscle de l'avant-bras ici, là, je bloque ici, regardez, comme ça je peux, parce que le coup quand il arrive, il me fait pas mal, là ça peut me faire mal, là il me fait pas mal parce que le muscle il va venir amortir son attaque. Ça c'est des blocages typiques taille à l'ancienne, hein. D'ailleurs ça existe encore, il y en a qui le font, hein. Mais que tu mets une boxe ici, mets un crochet, ils sont là, bam, ils sont là, tu vois, très souvent ils sont là, voilà. Très souvent, ça c'est typiquement Muay Thai à l'ancienne, parce qu'aujourd'hui les Thaïlandais quand même au niveau des points ils se sont hyper améliorés, mais néanmoins c'est vachement utilisé. Alors ce qui est beaucoup plus utilisé c'est celui-ci, là, du crochet, bam, ça c'est utilisé. La main ici, avec le gant qui va venir protéger toutes ces parties, la moitié de la partie du visage ici. Et là, et l'autre bras ici en protection. Ça, c'est très souvent, ça, on le voit tout le temps. Ils sont là, bang, 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 qui protègent là. Tac, tac, tac. Parce que eux, souvent, après, ils veulent rentrer en coude. Bang, bam. D'accord? Donc, celui-ci, il est très, très utilisé et très efficace. Le seul souci, c'est que quand le coup, il arrive, quand même, tu vois, alors ça amortit, hein, effectivement. Mais quand même, tu prends. Alors que là, les crochets, là, boum, là, ça, j'adore celui-ci, moi. J'adore. Celui-là, avec le bras devant. D'accord? Ça, c'est blocage du haut. Donc on a vu les crochets, on a vu les directs, on parle de blocage. On va voir les uppercuts et les coups de coude. Alors l'uppercut, c'est un coup qui est très difficilement parable, on en avait parlé plusieurs fois dans plein de vidéos, je vous en parle du coup de coude. Le coup de coude, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. D'abord parce que c'est petit, c'est entre l'épaule et le coude, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc quand ça arrive très vite. Ça veut dire que ton cerveau, il a besoin de plus de temps pour réaliser ce qui se passe. Et là, il n'a pas beaucoup de temps pour réaliser, donc ça va très très vite. Donc ça veut dire qu'il faut être très vif d'esprit quand le coude il arrive. Bon, bah, si tu le prends pas. J'en ai parlé avec des potes, j'en ai parlé aussi avec des anciens. Ils disent tous la même chose que moi, c'est tu te protèges avec les mains là, avec les mains hautes, tu baisses la tête. Donc sur le coup de coude, mais un coup de coude, tu vois par exemple, bon, là on va se protéger comme ça ici, on va là. On recommence, on va venir protéger, tu vois, avec les mains devant, on va bien fermer. Voilà, ça c'est des trucs qu'il faut faire parce que quand même ça aide. Alors il faut être le plus compact et le plus hermétique possible parce que si tu bloques, bien sûr si tu bloques comme ça, bon bah il y en a un qui arrive derrière, l'autre, bon bah je le prends. Il faut rester le plus fermé possible, comme il dirait un grand entraîneur de football, il faut rester groupé en défense. Je déteste cette phrase. Donc là par exemple sur l'uppercut, alors pareil, l'uppercut, les coups ça, de bas en haut c'est difficilement parable, c'est-à-dire que le cerveau il a du mal à, c'est pas qu'il a du mal, mais il met plus de temps à comprendre ce qui se passe. C'est moins linéaire. Voilà, c'est moins linéaire, ça prend moins de temps, un crochet, bon ça va vite, à part quand c'est des crochets très courts, mais ça, un direct du gauche, un direct du droit, c'est... Tu mets plus de temps pour partir d'un endroit A pour arriver à un endroit B. Mais là, par exemple, sur le percute, très souvent, encore une fois, blocage. Ici, ça va être, bam, ici avec le blocage, ici la main, ici. Là, cette fois-ci, la main, vous ne la mettez pas là, vous la mettez au milieu avec le bras devant, en fermant le coude. Et là, le bras ici va venir à l'intérieur. Voilà, ici pour tout fermer. En fait, je ferme la trajectoire de son attaque. Son attaque, elle est là, il va venir ici en uppercut au milieu. Ben, je mets mes mains au milieu. Là, bam, ici au milieu, vous avez vu? Et là, je bloque. Bien bloqué, bien fléchir, bien solide sur les bras, bien solide. Alors, encore une fois, je l'explique souvent dans les vidéos, il faut apprendre à durcir son corps. Il faut apprendre à avoir un corps solide. Alors, c'est pas en faisant des trucs comme ça toute la journée que ça marche, non.
Faut faire des pompes, faut faire des abdos, faut faire du sac, faut travailler avec un partenaire. Tu vois, par exemple, il vous met des coups, apprendre à protéger bien dur. Il faut habituer à son corps, un petit peu entre guillemets, hein, à souffrir. Tu vois, faut que ce soit solide. Mets-moi un crochet au visage. Tu vois, si c'est pas solide, ça fonctionne pas. Là, il met un crochet. Bam, t'as vu, tu sens là, c'est dur. Là, c'est solide. Alors, je suis pas dur, je suis solide ici. Donc, j'apprends à mon corps à être dur au niveau des chocs, hein, au niveau de l'impact. Alors très souvent, les gens me disent ouais ça fait mal et tout, mais c'est normal que ça fasse mal, parce qu'il faut habituer ton corps à ça, et pour habituer ton corps à ça, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner avec un partenaire, il faut faire des mouvements qui t'apprennent à endurcir ton corps. Tu vois, il faut être présent dans l'effort, hein. Il faut être dur là-dedans, hein. Je le rappellerai jamais assez, hein. Les Thaïlandais ils disent la boxe thaï c'est un art du cœur, il faut avoir du cœur. Mais pour avoir du cœur il faut être solide. Parce que si t'es pas solide c'est difficile. Donc solide c'est les pompes, les abdos, travailler avec un partenaire, au PAO, au sac. Et puis travailler de manière répétitive et surtout être régulier. Bon, c'est ça qui est important. Quand tu es régulier, ton corps il commence à s'habituer à l'effort, commence à comprendre ce qui se passe, tu vois. Il faut pas le violenter, mettre des trucs tout à coup là. Qu'est-ce qui se passe ici? On n'est pas à la place de la République, c'est pas une manif. Ah ben non. Doucement, doucement. Donc ici, sur l'uppercut, là encore, boum, là la main là, où je peux mettre l'autre main. Hein, vous voyez, je peux mettre l'autre main. Mais essayez de rester dans l'axe pour bloquer. Ou sinon, sur les uppercuts aussi, on peut, une main uppercut, tu vois, si vous avez le temps, vous pouvez baisser le bras avec. Hein. Alors c'est pas évident, hein. Tout est une question de timing encore une fois, et une question de technique. Ça veut dire que quand vous avez un bagage technique important, il y a plein de choses que vous pouvez faire, c'est ça qui est intéressant. Donc ici sur l'uppercut, ici on est là, tu vois, je vais venir bloquer ici, faire attention à droite derrière, et puis vite, enchaîner derrière, hein. Ça c'est important. Il y a différentes manières de bloquer sur l'uppercut. La plus appropriée en Muay Thai, ça va être encore une fois celle-ci. Tu vois, celle-ci, là, ça c'est là. T'as vu, je suis pas à l'aise. Là, je vais fléchir. Et là, je suis bien. Je ferme. Alors, bien entendu, j'ai mes gants. Là, je ferme. Et aujourd'hui, c'était volontaire de travailler sans les gants pour vous montrer que lorsqu'il n'y a pas les gants, bah, il faut être le plus compact, le plus hermétique possible, le plus fermé. Ok, tu rentres dans un endroit, maintenant c'est fermé. Ah bon, mais bah, c'est marqué, à 20h, ça ferme. Fermé. Donc ici, encore une fois, on peut aussi bloquer avec le bras ici, le coude ici à l'intérieur, et avec le bras devant. Bon, là, même en uppercut, tu vois, va doucement parce que sinon ça peut faire mal. Tu vois, et là, je viens ici, je viens ramener mon coude, je ramène mon coude à l'intérieur pour venir bloquer sur l'uppercut, pour fermer. Après, il existe aussi sur les uppercuts, les trucs classiques, toi, tu viens fermer ici, tu viens jouer avec les bras ici, un coup à gauche, un coup à droite ici, sortir légèrement de l'axe en bougeant son corps latéralement à gauche, et latéralement à droite. Je fais bien le mytho ou pas là, regarde. Ouais. Bref. Voilà, merci de nous suivre tous les dimanches. La Minute Muay Thai by André Zetoun, votre serviteur. Il y a Mamad qui est derrière, et il y a Steven, et puis de temps en temps il y a d'autres personnes. Alors vous avez vu, hein, on fait des interviews avec des personnes extraordinaires. Il y a encore d'autres personnes extraordinaires, je ne vous dis pas les noms, mais il y en a encore 4, 5, 6 qui vont participer aux interviews. Merci de nous suivre tout dimanche, merci pour vos beaux messages, merci d'être là, d'exister, pour faire exister le Muay Thai. Je vous souhaite une belle semaine, pleine de douceur et de soleil. Muay Thai m'envoie.